Les vaches sacrées européennes sont attaquées. Une vraie révolution. On va rogner les cornes des deux politiques historiques majeures de l'Union. D'abord, la politique de cohésion. C'est comme aider une région bulgare à devenir aussi riche que la Bavière. Du coup, ça s'avère onéreux. On amputerait de 7%. Ensuite, pâture sacrée de nos charolaises, la PAC, la fameuse politique agricole commune. Le coup de rabot serait de 5%. Dans les campagnes françaises, ça passera plutôt mal. Si nos vaches sacrées filent ainsi à l'abattoir, il y a deux raisons. Premièrement, comme toujours, c'est la faute au roast beef. Et là en plus c'est vrai, le départ des Anglais, c'est 10% de budget en moins. Deuxièmement, l'Europe est confrontée à de nouveaux enjeux qu'il faut financer. Défense, migration, frontières, mais aussi la recherche ou le numérique. On charge toujours plus le bateau européen, mais sans lui donner de moyens. La faute aux États, qui tiennent les cordons de la bourse et s'avèrent aussi pingres que des maquignons auvergnats. Du coup, la Commission et le Parlement européen préconisent de nouvelles rentrées. Adieu les vaches, bonjour le beurre. On évoque des taxes sur les sacs plastiques, sur les géants du net et surtout la fameuse taxe carbone. Là-dessus, tout le monde semble d'accord, mais pour le reste, chacun défend son beefsteak et massacre allègrement le projet de la Commission. Les pays de l'Est sont furieux qu'on touche à la cohésion, les Français qu'on touche à la PAC, les pays riches veulent plus payer, les Scandinaves veulent développer du numérique, etc., etc. La foire d'empoigne démarre à peine. La dernière fois, il avait fallu ruminer 29 mois pour trouver un accord. Imaginez, un accord à l'unanimité. Nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins. Mais on ne peut plus continuer cette hypocrisie consistant de la part de nos grands dirigeants, d'un côté, à accroître sans cesse les responsabilités confiées à l'Union européenne, parce qu'en effet, face aux grands défis contemporains, pour être efficace, il faut agir uni au niveau européen, et en face, la modestie des moyens budgétaires qui sont mis à la disposition de ces responsabilités. L'Europe est une espèce de géant politique et de nain budgétaire qui prétend financer une politique mondiale avec des pourboires. Si on pose les problèmes tels qu'ils doivent l'être, cela va entraîner des divisions profondes en Europe. Ces divisions sont nécessaires. Parce que si on en reste au principe qui est inscrit dans les traités, selon lequel toutes les décisions budgétaires importantes se prennent à l'unanimité des États membres, ben ça veut dire qu'on s'aligne derrière l'État le plus pingre. Il faut que le président Macron, il faut qu'Angela Merkel tape du poing sur la table et dise, écoutez, de deux choses l'une, ou bien nous voulons vraiment une Europe qui fonctionne et qui nous aide à faire face aux défis d'aujourd'hui, sécurité intérieure, migration, sécurité extérieure, numérique, etc., réchauffement climatique, mais à ce moment-là, nous avons besoin de beaucoup plus d'argent, ou bien nous voulons rester à l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle fonctionne mal, et à ce moment-là, ne nous plaignons pas du fait que l'Europe ne nous sert à rien. Ceux des pays qui veulent faire plus, qu'ils viennent avec nous, et on fera plus. Ceux qui ne veulent pas faire plus, eh bien, qu'ils restent là où on en est. Donc s'il n'y a pas ce débat-là, qui amènera au moins dans un premier temps à une fracture, l'Europe est condamnée. Il faut oser le débat.